Oh yeah! Hey! Tabarouette, beau décor, mon homme? Ben écoute, gars, la dernière fois, tu sais, je me suis dit, je suis en Floride. On s'entend-tu que le cave, s'il s'enferme dans un studio, puis qu'il monte pas des palmiers pis la piscine, c'est poche un peu pour nos auditeurs. Mais là, l'Internet avait des problèmes de Wi-Fi. Ouais. Bon. Fait que là, écoute, gars, j'ai pris ma red light thérapie, j'ai écrit ça à terre. Je me suis dit, gars, écoute, on va commencer à améliorer ça, ce petit podcast-là. Ouais. Ben, crime, c'est classe, man. Ben, écoute, j'ai-tu l'air d'un YouTuber? Ah, t'es exactement pareil. Moi, j'ai ajouté la tour La Eiffel. tour Eiffel. J'ai juste changé de pièce parce qu'on a des invités, puis je voulais être un petit peu plus tranquille. Wow! Attends une minute, donne-moi 30 secondes, je vais mettre mes écouteurs juste pour encore entendre mieux. Yes. Sinon, je vais essayer de monter le son aussi. Ça. C'est quoi, t'as ajouté une lumière en arrière? Tu sais, j'ai une red light thérapie. Ok. Là, c'est une lumière, dans le fond, qui a des ondes de 660, 800, 900 Hz. Qu'est-ce que ça fait, la red light thérapie? Dans le fond, c'est que c'est une lumière qui pénètre profondément dans ta peau. Fait que plus que la longueur d'onde est élevée, plus que ça va aller profondément. Si tu as des douleurs musculaires, si tu as des problèmes d'arthrite, tu peux mettre ça local à quelques endroits. Puis qu'est-ce que ça va venir faire? Ça dégage pas de chaleur, mais ça va venir quand même dilater tes vaisseaux sanguins puis avoir une meilleure circulation sanguine. Fait que tu vas avoir une meilleure récupération sur les endroits que tu as mal. Ah, ouais. Et la deuxième chose que ça va venir faire aussi également de t'exposer à ça, ça va venir libérer le collagène de ta peau. Donc, ta peau va rester plus jeune plus longtemps, plus d'élastine, plus de collagène. Donc, c'est un facteur. Écoute, Là, c'est je sûr, connaissais, je connaissais même pas ça. Comment t'appelles ça? La lumière thérapie? red light therapy. Red light thérapie, ok. C'est bon. Exactement. Fait que non, Fait que, normalement, écoute, je me mets. fait qu'au red light, c'est cette lumière-là qu'ils mettaient, là. Je pense que oui. C'est sûr et certain que si tu es sur l'ecstasy, la lumière pénètre beaucoup mieux dans ta peau. Ok. Luminothérapie, que quelqu'un a dit. Que Julie a dit. Ouais. Fait que c'est ça. Mais il y a plusieurs saunas qui vont. Tu sais, il y a des salons d'esthétique, puis il y a des saunas que pendant que tu suis dans le sauna, il y a de la lumière aussi comme ça. Ok. Euh, donc, normalement, quand je sors de ma douche le soir, je suis en bobette, dans mon lazy boy, en dessous de la lumière. Ok, c'est bon, ça? Bon, ben, il va falloir que je m'en achète une. That's right. Alright. Fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Oups, je t'ai perdu, mon homme. Je pense que la red light est trop forte. Elle est trop forte. He's gone! Ouais, la lumière elle a affecté son Wi-Fi. On l'a perdu, le pauvre. Comment ça va, guys? Inquiète pas, je suis là. Ah, Je l'ai ok. allumé mon Bluetooth. Ok. Donc, nos téléspectateurs ont commencé à arriver. C'est une capsule qu'on fait, moi puis Toby, tous les jeudis soirs, 7 heures maintenant. C'est quelque chose qu'on a mis, c'est important de le dire, euh, dans la progression de nos business chacune. C'est une stratégie business qu'on applique. Euh, on veut être constant. On veut offrir un petit 30 minutes aux gens une fois par semaine puis parler d'un seul sujet. Donc, c'est pas trop long. On parle de quelque chose et ben c'est important de le mentionner que cette petite capsule-là est commanditée par Scalpelite et Toby Scalp Yes. et également tous les gens qui écoutent les lives, tous les gens qui vont écouter la vidéo par après, parce que je les partage sur mes autres réseaux sociaux, on est toujours en recrutement de représentants des ventes. On veut absolument maximiser. On sait que l'économie est difficile, l'inflation, les taxes, c'est dégueulasse. Le modèle d'affaires des MLM fonctionne extrêmement bien pour les gens qui gagnent leur vie. Donc, on a un beau service à vendre, on a un beau produit, on change la vie des gens. Donc, s'il y a des gens qui réfèrent, moi, je suis en Floride, donc je peux pas faire de clients ici au Québec. Donc, si vous référez des clients à Toby, des têtes, ça va varier entre 2000, 3000 dollars la tête. Un 10% de commission, c'est un beau 200-300 pièces parce que vous allez référer directement à Toby. Et la même chose avec les formations Scalpelite, on peut vous donner la formation pour apprendre le métier qu'on suit. Toby a été formé il y a 3 ans et une formation pré-régulier, c'est 5000 dollars. 6 jours de formation, vous avez toute votre trousse. Mais si vous décidez de vendre des formations pour nous,
Ça va nous faire plaisir de closer les clients, des coacher. Toby va les former au Québec, à Terrebonne, et on va vous donner un 500 pièces de commission. C'est win-win pour tout le monde. Exact, c'est vraiment un beau métier. Puis pour ceux qui comprennent absolument rien de ce qu'on parle de la micropigmentation capillaire, qui est du tatouage esthétique, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. On fait de la densification pour le cuir chevelu, pour les femmes qui ont des cheveux mais qui ont un petit peu plus dégarnis, ou les hommes qui veulent avoir un effet rasé comme moi puis Max. Ben nous, on aurait défini une ligne. C'est Maxime qui a fait ma tête il y a quelques années déjà. Puis toi, je sais pas, c'est qui a fait ça en passant? En tout cas, peu importe, on s'en fout. C'est de la micropigmentation capillaire, c'est vraiment des points qu'on pique sur la tête puis qu'on recrée le follicule pileux. Donc ça donne le cheveu. Là, c'est parce que j'ai de la lumière au-dessus de la tête, là, mais Ouais. j'ai pogné un coup de soleil sur la tête en plus. C'est la première fois que je pogne Ah, ça. tu fais pas bien. Non, c'est pas fait attention. Anyways, fait que non, c'est ça. Puis les gens qui veulent référer des gens, des clients, bon, on donne des bonnes commissions. Ou des gens qui veulent devenir représentants, comme Max dit, c'est ça, c'est excellent, c'est super pour dans l'économie qu'on est, que ça coûte vraiment cher, ben c'est un revenu de plus que tu t'ajoutes. Puis on fait connaître le domaine en même temps parce que le domaine, il gagne à être connu, c'est quelque chose qui est crédible. Moi, je suis vraiment passionné de ce que je fais, puis j'essaie de rendre ça crédible comme Maxime aussi. Puis ben c'est ça en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, c'est l'opportunité devant Exactement. Donc, notre sujet de ce soir, c'est un sujet tabou. On s'entend, mais je pense que c'est important d'en parler. On a toujours eu, je sais pas si tu as vu ça, souvent ces statistiques-là, ils disent que 70% des hommes chauves sont plus attrayants. Ou, tu sais, on sait jamais si c'est vrai ces sondages-là. Je les connais pas, ouais. Ouais, on connaît pas ça. Ben, Ben, je parce sais que pas, tu en sais, fait. ils vont parler de Bruce Willis, ils vont parler de Jason Statham, puis tout ça. Je vais parler de mon expérience personnelle avant et après mon scalp. Euh, Okay. Écoute, j'ai commencé peut-être à faire de la calvitie. Je suis rentré dans la police, j'avais 23 ans. Et à un moment donné, mon Facebook m'a popé une photo de quand j'avais 23 ans. Puis j'ai vu drastiquement, oh, tabarnache, comme j'avais une meilleure ligne de front. Puis aujourd'hui, dans le miroir, c'est plus pantoute la même affaire. Dans mon cas, à moi, j'ai mon scalp depuis que j'ai 30 ans. Euh, c'est pas moi qui ai pris la décision moi-même de dire, hey, je suis chauve, je vais aller là. Tu le sais, ma mère était dans le domaine du maquillage permanent. On avait un salon de coiffeur puis d'esthétique. Puis, ben, elle m'a dit, Max, il y a quelqu'un qui s'en vient nous former, puis c'est toi le modèle. Fait que, tu sais, je fais, Ah oh, ouais. OK. Ouais, moi, fait que j'étais dans le domaine de l'esthétique. C'était mon commerce. Fait que j'ai comme fait, au tabarnak, de quoi tu parles, là? Là, j'étais allé voir des photos, j'étais allé voir, parce que c'est la première fois de ma vie, en 2016, j'entendais ce mot-là, là. Ah ouais, ok. Ouais. Puis j'ai regardé ça, puis j'ai fait, Je savais pas que t'avais été un modèle. Ok. j'avais été le modèle, mais de ma mère dans une formation privée avec le master qui nous formait. Fait que, tu sais, le master, Ok. il a fait comme mes 2 premières sessions, puis ma mère, elle m'a fait une troisième, tu sais, ma dernière session, dans le fond, un touch-up par après. Donc, Ok. Ah ouais, cool. exactement. Puis comment ça s'est passé, ben, dans le fond, le avant, après, côté confiance ou dans ton attitude, ça. Tout était ça en couple à ce moment-là? C'est quoi qui est arrivé? Oui, j'étais pas marié à ce moment-là, mais j'étais déjà avec Jessica. Donc, tu sais, c'est sûr et certain, ma grosse période de célibat, moi, c'était 26, 27 ans. J'ai rencontré Jess, j'avais à peu près 30 ans. Fait qu'elle elle m'a connu quelques mois en étant chauve, en ayant une calvitie. Et tout de suite après, j'ai eu mon scalp. Puis, tu Ok. sais, aujourd'hui, à chaque fois qu'elle me ressort des photos de son iPhone, de quand on s'est rencontrés au début, puis elle me regarde chauve, elle dit, je, je peux pas croire. Elle dit, elle fait comme, j'en reviens pas à quel point comme t'avais de la calvitie. Dans le temps, elle l'avait pas tant remarqué, mais aujourd'hui, elle me dit clairement aujourd'hui, je retournerai en arrière puis je pourrais pas sortir avec toi pas de cheveux là. C'est vrai. Elle- La fille, elle sort avec les gars juste pour son apparence. non, mais tu sais, tu comprends-tu que ça Ah, c'est fait vrai. ça fait Non, 8 mais ans qu'on se connaît. c'est un pourcentage qui est important, là, dans le sens que ça se joue beaucoup, là, c'est ça, ça vient jouer dans les rencontres, là. Ça vient jouer extrêmement beaucoup dans les rencontres, puis Ouais. le fait est que ça fait 8 ans qu'elle baigne là-dedans, comme moi.
Ben, on est arrivé à même, elle me voit plus, là. Pas de ligne de cheveux, là, avec une couronne, là. Elle se, elle se l'imagine pas. Elle trouverait ça bizarre en titi, tu sais. Mais quand t'as eu fini tes séances, puis qu'elle a remarqué ton changement, tu t'en rappelles-tu un peu comment qu'elle avait réagi par rapport ben, quand tu t'es fait faire ça? Elle avait super bien réagi, tu sais, puis le résultat, il était vraiment sa coche dès le début, donc Ok, ça a super bien passé. ok, Moi, tu le sais, 2017, là, tu sais, janvier 2017, j'avais ma tête. Quand je suis arrivé avec ça dans la police, la police, c'est un petit monde fermé, c'est un petit monde, tu ris des autres, tu sais, si t'es pas pareil comme les autres. Fait qu'il y a eu plusieurs moqueries ok, dans la ouais. police. Mais après ça, tu sais, ça a pris peut-être un 3-4 ans, puis là, j'ai commencé à faire des policiers qui faisaient comme, ah, Chris, finalement, man, c'est là, t'en as cité à la job, puis Ok. on passe par-dessus, là. Ah ouais, c'est la même affaire pour moi là aussi. Là. Puis moi, pour compter mon histoire, je sais pas si t'avais fini un peu. Là. Non, oui, vas-y. Mais moi, ça a été, je venais de me séparer. Moi, c'était en 2019, je me suis séparé d'une longue relation de 8 ans. Puis, tu sais, que je n'avais parlé un peu l'autre jour, là, je cherchais à prendre soin de moi tout simplement. Puis, tu sais, je calais, puis je me suis rasé la tête à 28 ans. Puis, un an après, ben là, c'est là que je m'étais séparé par après. C'est pas à cause de ça, en passant. Puis, Elle dit, ah non, t'es rendu trop chauffe, le prochain avec des cheveux. non, c'est ça. Puis j'ai entendu parler de ça, c'est une amie en fait. J'y avais parlé de mon complexe. J'avais dit moi, je vis pas bien avec ça. Puis j'étais après passé pour la greffe de cheveux ou des produits. Puis là, elle te connaissait toi ou elle connaissait un ami dans la police puis qui parlait de toi. Fait que j'étais allé stalker ton profil puis je me suis dit, crime, ça pourrait être vraiment efficace. Puis après ça, je t'ai contacté, je me suis fait faire ça. 4 séances plus tard, je me regardais dans le miroir puis c'était ok, je suis plus le même gars pas en tout, puis juste dans ma confiance, dans mon estime, ça ça a vraiment changé. Puis tu sais, j'avais toujours ma casquette tout le temps sur la tête là. Exact. Quand je sortais, puis tu sais des fois je m'en vais souper, la casquette ça a pas sa place là. Fait Non, que aujourd'hui, je me trouve plus beau sans casquette là. C'est vraiment là, c'est niaiseux parce que les gens vont me dire ben non, t'étais bien correct puis, même quand t'étais chauve. Mais tu sais, je veux dire, ok, fine, mais je me trouve beaucoup plus beau aujourd'hui, puis même le monde me le dit, ça te fait vraiment bien. Fait que c'est sûr qu'avec les filles, ben ça a joué dans un effet positif, là, tu sais, ça a juste été mieux partout. t'es rendu à quel âge, Toby, là? Là, j'ai 33 ans. 33. Fait que, tu sais, il y a une autre situation qui se passe aussi, tu l'as dit. Je portais tout le temps des casquettes, mais tu sais, c'est sûr certain que, bon, si t'en vas manger à Carl Sport, une casquette, c'est correct, mais là, tu t'en vas à queue de cheval, habillé propre, tu t'en vas à un mariage, ça fait clash un peu. Exact. 25 ans, porter des casquettes à tous les jours, 24 heures sur 24, c'est correct, mais à un moment donné, 30 ans, 35 ans, tu te dis, Ouais, peut-être que, tu sais, je peux pas tout le temps porter des casquettes. exactement. Puis même que moi, quand j'avais des cheveux, ça me faisait pas bien, je me rasais tout le temps la tête quasiment. OK. Puis au secondaire, je me laissais pousser, puis je sais pas, je me peignais, j'aimais pas ça, fait que ça a été juste parfait, moi, genre quand je me suis fait faire ça, c'était genre la meilleure affaire que je pouvais me faire faire là. Puis, Euh, j'ai une question à te poser, tu vas voir, c'est une question physique ou psychologique. ouais. Euh, Mettons que tu étais célibataire, puis mettons que tu as une couronne, OK? Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut éloigner la fille à cause que c'est la Ben oui. couronne? Ben oui. Oui? OK. Ben oui, ça m'est déjà arrivé là, des filles qui disent ah tu sais, je fréquente pas des gars chauves, mais comme je te donne la plus belle exemple que je vais te donner, c'est ma blonde. Elle, elle a jamais fréquenté des gars chauves. OK. Puis tu vois, elle m'a vu, puis crime, ça te fait bien, tu sais. Tu sais, elle m'a dit, ça veut pas dire que je t'aurais jamais fréquenté, Ouais, tu sais, mais ça te fait bien, puis t'es beau, puis tu sais, tu le portes bien, là. c'est ça. Mais tu sais, Exact. on va te le dire, je suis dans ce domaine-là, ça fait 8 ans. La même personne, que ça soit moi, ça soit toi, puis tu sais, souvent tu l'utilises, tes photos, avec ta couronne avant, Eh ouais. c'est un game changer, Ah, là. man, c'est
C'est un coup de 2 par 4 dans le patch, là. Honnêtement, moi, je me trouvais laid, là, tu sais. Mais ça, moi, j'ai pas de gêne à le dire, là. Moi, je trouvais ça laid, là. Puis je me trouve super beau aujourd'hui, tu sais. On n'est pas parfait, là, tu sais. On a toujours des, tu sais, je veux dire, c'est normal, là. Comme j'aimerais ça être plus grand. C'est normal aussi avoir les complexes, là. Mais je veux dire, là, ça, c'en était un gros, je te dirais, dans ma vie. Fait que ça a vraiment été un game changer, là. Exactement. Tu sais, moi, juste pour compter un petit peu l'histoire de mes clients, euh, j'ai un de mes clients, justement, comme toi, qui finit une longue relation amoureuse, tu sais, puis là, ben, il faut qu'il se remette en shape, puis tout ça. Il est sur Tinder. Le gars, il paraît bien, puis tout ça, mais tu sais, le même profil, hein, tout le temps, tu portes ta casquette sur la tête, tu l'enlèves jamais. Sur toutes ces photos de Tinder, c'est des photos de profil, il y a tout le temps sa casquette. Fait que Ouais. qu'est-ce que tu penses que la fille se dit dans sa tête? Il cache quelque chose. Moi, c'est la même chose quand je vois, mettons, des filles, ils ont toute la bouche, il y a tout le temps la bouche fermée. Ouais, c'est ça. Tu vois jamais ses dents. Tu te dis, Chris, c'est sûr, Exact. certain, je vais trouver une photo à être dans la croche. C'est Tu sais? sûr. Elle a le clavier croche. Fait que, puis, tu sais, le client, il m'avait dit, ça m'avait quand même, tu sais, ça l'avait, ben, tu sais, dérangé, puis quand même, c'est un peu insultant. Il conversait avec une fille qui trouvait attrayante, puis tout ça, puis à un moment donné, il a demandé, tu peux-tu m'envoyer envoie-moi une photo, ça s'appelle pas de casquette. Il l'a fait, la fille, elle n'a plus jamais répondu. Ouais, c'est ça, non, exactement. Tu sais, c'est, Mais tu sais, quand tu regardes ça, c'est un peu. C'est cave pareil, là. Tu sais, tu te dis que la personnalité, elle vaut quand même pour beaucoup, mais dans la génération qu'on est, le physique est quand même important, tu sais. C'est ça qui arrive. Je pense, on va pas dire que 100% des gens sont comme ça, là, superficiels, mais c'est vraiment un gros plus, là, tu sais. ouais, c'est un gros plus. Ouais, Puis, tu mais, sais, juste, je vais te donner un autre exemple. Parce que, tu sais, ces temps-ci, on travaille beaucoup sur le terrain pour faire grossir Scalpelite à Miami. Tu sais, on veut aller chercher plus d'acquisition de clients. Fait qu'on va voir des entrepreneurs locaux. On s'est donné le mandat. Tu sais, comme aujourd'hui, j'ai donné 2 cartes Scalpelite à des chauves que j'ai croisées. Tu sais, des fois, ça passe bien. Ben, moi, ça a tout le temps bien passé. Mais tantôt, on est allé dîner au Bolé. C'est un restaurant, ils font des petites salades santé ici, puis tout ça. Puis le manager, parce que lui, je pense qu'il y avait un polo noir versus les autres, euh, il a comme pogné notre commande. Puis là, il est chaud. Puis là, j'ai donné une carte à mon employé, je l'ai donné. Il a pas été game de le faire. Puis c'est sûr que c'est toujours plus facile quand que tu as le travail sur la tête. Tu sais, on l'a, nous autres. ouais. Entre chauffe, mettons, il y a comme pas une relation de confiance, mais on a le droit, là, tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis Parce finalement, à un qu'on. moment donné, il est venu desservir nos tables, puis je lui ai donné ma carte. Hey, j'ai dit, écoute, ça te ferait super bien. On est juste à côté de notre clinique, à côté du Costco. Je te dis, ça va changer tu sais, ça va changer ta vie. Viens me voir s'il y a de quoi. Puis là, ils disent, ah, moi, j'aimerais ça être complètement, plus avoir aucun cheveu sur la tête. Ouais, mais je dis, là, à moins de te faire le laser sur la tête que personne va te faire, tu sais, ça marchera pas. Ils disent, non, non, je le sais. Mais ils disent, ah, c'est vraiment intéressant. Il a checké ma tête. Il dit, Chris, c'est vraiment hot, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai mis une petite graine dans sa tête. Ben oui. Exact. Puis, il y a 38 ans, le gars, j'ai dit, je te le jure, je te fais ça, t'as de l'air de 28-30 ans demain matin. Tellement, Ah ouais. tellement que ça va changer ton look. Tu Puis, as montré des avant-après? Là, tu sors-tu ton sel puis tu montes des. non, j'ai pas montré, Moi, j'ai je juste fais. donné la carte et débarrassé de nos affaires. Ok. Il savent, en Floride, c'est beaucoup d'entrepreneurs, hein, fait qu'il était content. Ah, je voulais savoir c'était quoi votre business, j'avais vu votre logo puis tout ça. Mais quand même, il est allé dans la cuisine après. Je l'ai vu parler avec un autre chauve. Ils ont comme ri un peu. Puis quand il est ressorti de la cuisine, il avait sa casquette sur la tête. Ah, c'est ça. Ben, c'est instantané, hein. T'as-tu vu, hein, quand même? Comment que Exactement. je suis allé mettre le doigt sur un petit bobo, mais ça, quand même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sympathique avec lui. Il a vu ma tête. Il sait que mon bureau est à côté de son... Fait que je viens de créer une relation de confiance directe avec ce client-là. Tu sais, on a comme closé un deal ensemble. Fait que il va peut-être commencer à regarder le travail. Puis c'est qui tu penses qui va venir voir s'il veut faire sa tête? Ah, ben, c'est sûr, c'est toi. Il y a eu un contact direct puis t'as déjà rien Exactement. de créé. Mais toi, t'en as-tu déjà eu une coupe de même, des contacts à froid, mais en face à face que t'as réussi sont venus te voir, pardon. Parce que Euh, moi, j'en parle pas beaucoup pour vrai. Je l'ai fait peut-être une ou deux fois, genre un livreur de UPS. Je donne ma carte d'affaires parce qu'il y avait une cicatrice en arrière, puis il et, était chauve aussi, il avait une couronne.
Fait qu'il parlait anglais, je fais hey bro, je me rappelle plus comment j'ai dit ça, j'ai dit je sais pas si tu connais ça, la micropigmentation capillaire, c'est ce que j'ai, c'est du hair tattoo, puis il fait ah yeah man, that's nice. Puis là, il a commencé à jaser, puis là il travaillait c'est sûr là, mais il a pris ma carte puis tu sais, il m'a pas appelé là, mais je veux dire Non, c'est quand même rare, mais tu sais, dis-toi que t'as quand même posé un pion. ouais, Puis ce gars-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est peut-être qu'il va rentrer en contact avec toi, ou il va regarder sur le net, puis à un moment donné, il va quand même encourager quelqu'un d'autre dans le domaine, tu sais. c'est ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour en revenir au fait, là, mettons, même mes clients, là, quand ils terminent les séances, là, avec moi, là, ça m'écrit après souvent, hey, Big, t'as changé ma vie complètement, là, tu sais, c'est, tu sais, ils se regardent dans le miroir tout le temps, là, les Ouais. clients. Tu finis, là, puis moi, je leur dis tout le temps, tu vas passer l'année au complète devant le miroir, man, à te checker, man, tout le temps. Puis ils trouvent ça drôle parce que c'est exactement ça, là. Sont fiers, man, ils se checkent la ligne, puis juste Ouais. la ligne fait rajeunir. C'est juste ça, Ben, là. tu sais, on, on s'entend, j'ai vu des centaines de clients, puis tout, j'en ai entendu des anecdotes. Le complexe de calvitie, quand la personne est célibataire puis qu'il porte tout le temps sa casquette, à un moment donné, il se rend compte que quand il va aller au lit avec la fille, elle va prendre le bord. Tu Ouais, comprends-tu que ça, c'est un petit moment d'angoisse pour cette personne-là, que quand il va se retrouver là, la personne va avoir une réaction, puis comment il va dealer avec les relations. Moi, j'ai un de mes clients qui avait comme tout un petit duvet de cheveux, puis il me dit, Max, est-ce que tu sais, on peut se mettre de la poudre sur la tête pour cacher? ouais, il y a du Ben, lui, topic. son truc, il prenait du mascara, il allait au Jean Coutu s'acheter du mascara, puis il s'en repeinturait les cheveux. OK? Mais, ouais, il faisait ça. Ça, c'était sa petite cachette. Ben, il dit, tabarnak, il dit, quand je m'en vais coucher chez une fille, tu sais, le gars, il est célibataire, puis il rencontre, puis tout ça, puis que j'ai tout cachonné, sa tête d'oreiller blanche, tout plein de noir, puis tout ça, tu comprends-tu? Tu pognes un méchant en 2 minutes, puis t'as Ben oui. trouvé moins drôle, là. Ah ouais, absolument. Ah Fait ouais. C'est puis tu sais, un exemple de même, justement, j'en ai un client qui mettait du topic, là, de la petite poudre là, pour ouais, café dernièrement, puis lui, ça a été lui, ça en était qu'il voulait se suicider. Là. Il ok. a carrément dit ça. Là. Lui, son apparence, ça l'a affecté une bonne partie de sa vie. Puis, tu sais, il y a une femme, je l'ai rencontré lui puis sa femme en consultation, puis il m'a vraiment dit, là, il s'est confié à moi, là, il dit, il a fallu que je rencontre des psychiatres, puis que, puis là, quand j'ai fait toutes les séances, à la fin, il dit, t'as fait la plus belle job qu'un psychiatre pouvait pas me faire. Tu sais, Mais il dit, t'imagines-tu comment c'est fort? ah Puis ouais, le gars, il pensait que jamais il aurait pu régler son problème de calvitie parce qu'on sait que les pilules, c'est une histoire de à vie pour t'éviter de perdre des cheveux. La greffe, c'est un big deal, puis t'as pas un résultat A1, là. T'es tout le temps, t'es jamais satisfait. ouais. Justement, il avait eu la greffe, lui. Puis En plus, il était dégarni pareil, il se mettait de la petite poudre, puis a fallu quasiment, j'y dise vraiment, rase-toi, parce qu'il était pas prêt, là, quand que je l'ai rencontré, là. Il était pas prêt, il voulait que je fasse une densification, mais il oublie ça, là. Il vivait dans le déni à quelque part, tu sais. c'était trop. Il dit, qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je peux pas parler pour toi, man, parce que, genre, moi, je veux pas que tu te revives contre moi à la fin. Mais je peux te garantir que moi, si j'étais à ta place, je me rase Non. la tête, là. Puis il a dit, ok, parfait, c'est vrai ça, je voulais entendre. Fait qu'il s'est rasé la tête, puis après ça, man, super heureux, le gars, là. Lui, il avait déjà une conjointe, par exemple, hein? Ouais, il y avait déjà une femme, puis elle l'appuyait, tu sais, elle disait, fais ce que tu veux, tu sais, ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Eux Ouais. autres. Mais, Tu sais, non, c'est ça. l'autre chose aussi, qu'est-ce que, là, on parle de relation, tu sais, quand on rencontre une nouvelle fille ou quoi que ce soit, euh, le fait est de, t'as le gars qui porte une casquette, il cache sa calvitie. Il va falloir qu'il annonce quelque chose à la fille à un moment donné qui est chaud. T'as le gars qui met de la poudre dans ses cheveux, il fait une cachette. Tu comprends-tu un peu vers où que je m'en vais? Ceux qui ont des prothèses capillaires, que, eux autres, ils viennent fous parce qu'il faut qu'ils fassent nettoyer leurs prothèses capillaires à toutes les 3 semaines, un mois, ça pue, il fait chaud, ça décolle. Mais Ouais. imagine, tu rencontres une nouvelle fille, t'as un esti de crinière, t'en as des cheveux, là, c'est débile. Tu fréquentes tu lui dis pas tout de suite, là, c'est pas comme, hey! Puis t'enlèves ça, premier au restaurant, tu l'as-tu vu? Imagine, mets-toi dans ce scénario-là.
Tu dates une fille, restaurant, cinéma, un petit film à la maison. Là, à un moment donné, ça fait 1 mois ta voix, peut-être 2 mois. Mais là, elle joue dans tes cheveux. Elle t'a rencontré avec tes cheveux. Tu Ouais, comprends qu'à un moment donné, quand ça va faire 2, 3 mois que tu fréquentes cette fille-là, il va comme falloir que tu te dises, hey, ma belle, c'est ça. faut juste que je te parle d'une petite affaire. Tu comprends-tu? Fait que la fille, elle peut se sentir trahie un peu. Ben T'es ouais. gentil, t'es correct, mais Ah, elle va pogner un petit 2 minutes, là. elle va pogner 2 minutes. Puis toi, lui, dans sa tête, là, pendant hey, ça va bien, cette fille-là, je suis content, tout va bien, quand que ça commence à avancer. T'imagines ça à quel point ça te tracasse tout le temps de dire, sauf que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que je dise. Il va falloir que je dise, puis comment qu'elle va réagir? Ah, c'est ça, c'est une pression, mon gars, C'est une là, pression. énorme, là. Tu sais, il y en a une Christie de gang, là, dans cette situation-là, là, puis genre, on est quoi, mettons, ben, au Québec, on est 8 millions, toi, je sais pas, t'es combien, Yanni, là, mais en tout cas, 28 millions, on en est 8 fait. millions, puis il y a genre un tiers des hommes qui vont caler à 30 ans, fait que, tu sais, c'est une Christie de gang quand même, puis que là-dedans, il y en a une méchante portion, là, qui file pas bien, là, tranquillement, en vieillissant, là. Non, exactement. Fait que, tu sais, moi, c'est tout le temps, c'est comme ça que j'expliquais à mes clients que les SMP, mes photos de profil, ma photo de profil sur Facebook, sur Instagram, puis tout ça, je cache absolument rien. C'est moi dans mon entièreté. Tu rencontres une nouvelle fille, je m'en vais à une date, on se parle, j'ai pas de chapeau sur la tête, j'ai pas de cachette, je suis à nu devant la situation. Si tu te rends pas compte que j'ai un tatou sur la tête au début qu'on se rencontre, on s'entend-tu que je t'ai rien caché? Puis justement, si tu t'en rends pas compte, ça veut dire que la job est parfaite, puis tu penses que j'ai les cheveux rasés. Donc, t'aimes le look rasé si on est rendu à un moment qu'on est rendu. J'ai pas de casquette sur mes photos de profil, là. Ouais. Fait que tu m'acceptes comme que je suis. J'arrive à mon rendez-vous complètement honnête devant toi avec mon look. Puis à un moment donné, dans la conversation, ça va arriver de dire, Chris, oui, oh, oui, j'ai un scalp, moi, sur la tête. Non, non, tu sais, tout ça, là, c'est un tatou, il y a rien, là. Mais, Ouais, ah, ouais, hey, Chris, fait que, t'as-tu vu comment que je te compte la vérité, j'arrive devant toi 100% honnête, ouais, et après ça, ben, la relation commence sur une bonne base, tu sais. exactement. Il y a quelqu'un ici qui dit pourquoi pas faire les femmes aussi. Ben les femmes on les fait aussi. C'est même qu'on peut faire des effets rasés pour des femmes. Quelqu'un, ça peut être une alopécie plus sérieuse. Mais là à ce moment-là on peut faire un effet rasé, mais aussi de la densification qu'on fait pour les cheveux plus clairsemés. Là, on vient tapisser le fond de la tête pour créer de la densité un peu là. Fait que c'est pour les hommes et les femmes, là. C'est pas juste les hommes, là. Juste que, Oui, tu sais, c'est ça. la portion homme est beaucoup plus énorme en volume, mais, tu sais, on va parler des femmes aussi, là, évidemment. Ouais, ben, tu sais, moi, j'appelle tout le temps ça un peu le look G.I. Jane, tu sais, comme quand la fille se rase les cheveux. Normalement, c'est les clientes que je fais qui ont le look rasé, c'est parce que c'est des alopécies sévères, tu sais. Des alopécies totalistes, où ils ont vraiment trop la tête patchée à des endroits. Donc, à un moment donné, la cliente décide je suis tanné de porter des perruques, c'est trop chaud l'été. Hey, Euh, c'est super sexy, une femme qui a les cheveux rasés, là. Je- exactement. J'avais jamais vraiment porté attention à ça jusqu'à temps que je sois dans le domaine parce que tu sais, c'est sûr que c'est les femmes ont plus souvent les cheveux longs là, mais pour vrai tu sais, j'ai regardé beaucoup de photos aussi pour dans mes débuts dans le SMP pour les types de lignes pour les femmes. Puis après ça, en regardant ça, je crime, ça leur fait super bien là. C'est super joli une femme Ouais, cheveux. exact. Ouais. Puis oui, puis comme tu disais, l'autre, c'est en densification. Tu sais, nous autres, on s'entend quand on devient chauve, ben, Chris, on perd notre toupette, on perd nos coins, le rond en arrière commence à s'agrandir, puis c'est Ouais. flagrant. Les femmes, souvent, c'est la diète, débalancement de tout faire, hormonal, puis tout ça. Donc, eux, quand ils perdent leurs cheveux, ils éclaircissent, ils perdent beaucoup de volume de leurs cheveux, mais tu sais, c'est vraiment la grandeur de la tête. Les femmes, après l'accouchement des enfants, les hormones sont tellement débalancées que tu sais, toute la section ici, ses côtés viennent très, très Ouais. dégarnis. Ouais. Donc, il y a des clientes que j'ai faites seulement chargées comme 200-300$ par session. Puis on faisait juste remplir les zones des sides ici de chaque côté. Parce que quand ils s'attachaient des couettes, c'était trop clairsemé. Ouais. Ou sinon, il y a des clientes, justement, sont tellement clairsemées partout sur la tête
qu'on vient faire la densification à la grandeur du scalp. C'est le même effet que de la poudre noire, mais au moins tu vois plus. Qu'est-ce qui fait mal à l'œil, c'est quand tu vois la peau directement entre les cheveux, C'est directement ça, sur des cheveux. ça vient vraiment atténuer puis donner un peu de densité qui est super là. Ça fait vraiment un bel effet là pour vrai là. C'est très bluffant. Est-ce que ça devient bleuté à la longue? Ben non, c'est ça. On a vraiment des types de pigments qui sont faits pour ça. Là, puis nos aiguilles aussi. Donc, on rentre vraiment moins creux dans la peau, contrairement à un tatouage normal. Puis ça vient vraiment s'estomper au bout de quelques années. On vient faire des retouches par la suite. Fait que je te donne un Mais exemple. sauf que la question du bleuté, par contre, il faut que tu aies voir un artiste que Ouais, tu as regardé son portfolio et que c'est un professionnel. Parce que si tu vas exactement. voir un tatoueur ou un barber qui a regardé ça sur YouTube, oui, s'il prend pas la bonne colorimétrie du pigment avec le type de peau, puis qui vient de botcher à la tête, oui, t'as une tête de Lego bleu après. Là. On en C'est voit ça. encore à tous les jours des C'est ça, il y a résultats. beaucoup, C'est comme beaucoup, hit beaucoup. tabarnak. Ben ouais, il y a beaucoup de personnes dans le domaine, je sais pas si sont dans le domaine tant que ça, là. S'ils scrapent des têtes, ils sont pas dans le domaine, je trouve, là. Ils font semblant de l'être, en tout cas. Mais il faut vraiment que tu choisisses des personnes spécialisées comme moi puis Max. On fait que ça, tu sais, dans notre vie, là. C'est notre métier, là. On a envie. Donc, mais il y a des gens souvent qui sont pas expérimentés puis qui en font pas assez ou qui ajoutent ça à leur service. Exemple, ils ont une clinique d'esthétique puis ils en font pas assez souvent. Ben là, ils perdent la main. Mais nous autres, on est vraiment, tu sais, nous autres, on est confiants, là. Il y a pas de problème de ce côté-là. J'ai une Julie, moi, qui m'écrit ici, salut, il y en a-tu qui font ça au Québec pour les fans, s'il vous plaît? Ben oui, définitivement. Ouais, ouais. Julie, tu peux voir dans le titre de ce live-là, c'est mon adresse email, dans le fond, c'est info@commercial clinicscalpelite.com. Donc, envoie-moi une adresse, dis-moi dans quel secteur que t'es. Moi, je suis en Floride, donc je pratique juste ici. Si t'es dans le secteur de Terrebonne, je t'aurais fait Toby, j'ai un autre studio avec qui je collabore à Québec, ou sinon, tu sais, Scalpelite a formé vraiment des centaines d'étudiants depuis les dernières années. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans n'importe quelle ville du Québec, je serais capable de te référer quelqu'un. C'est sûr que certains me sont tout le temps référés à des endroits que je sais que la personne a de l'expérience puis que le résultat va être parfait puis va être beau. Ouais, exactement. Exactement. On vous attend de bonne main. Puis c'est ça, on essaie d'en parler le plus possible pour faire connaître ce beau domaine-là. C'est pour ça que j'avais créé un jingle pour faire réagir un peu les gens, puis de démontrer un peu. Tu sais, c'est humoristique là, ma chanson là, mais en même temps ça fait réagir. Le monde trouve ça drôle, le monde tag leur. Hey, ça a fait 300 000 vues ma vidéo avec ma chanson. Wow! Ben, c'est parfait. Tu fais ta place, t'es connu. C'est ça. Ça, c'est d'en parler. C'est pour ça que Max, on fait des lives à tous les jeudis soirs avec un. Là, aujourd'hui, c'était le sujet, c'était le dating avec les femmes, comment ça se passait. Mais à chaque jeudi, on va parler de sujets différents. Là. Mais qui Merveilleux. est quand même connexe avec le S&P. Là. Exactement. Tu sais, on va parler des S&P, on va parler de cheveux, on va parler d'hommes, de femmes, de business, parce que, tu sais, veux pas, on a des challenges en tant qu'entrepreneur qui peut intéresser les gens. Fait qu'à chaque semaine, on choisit un sujet comme ça, on fait un petit 30 minutes, ça fait déjà 34 minutes, puis on vous fait des petites capsules, on partage ça après ça, puis on vous informe sur le sujet. Yes. Il y en a une qui dit Toby, c'est le meilleur, ça vaut le déplacement. Bon, mais parfait. C'est ça Merci. qu'il faut. Yes. Alright, fait que là-dessus, nous autres, on a terminé pas mal. Yes, sir. Fait que je te C'est ça souhaite la un main. bon jeudi. On souhaite un bon jeudi à tous les gens qui nous ont écoutés, à tous les gens qui vont l'écouter en rediffusion. N'oubliez pas que cette capsule-là sont commanditées par Scalpelite et Toby Scalp, secteur Terrebonne, Saint-Sulpice, que se trouve son studio. On collabore ensemble. J'envoie mes étudiants en formation chez eux. Si vous nous référez des gens qui ont des problèmes de calvitie ou qui sont chauves, on veut vraiment encourager l'économie locale puis tout ça. Toby va donner un 10% de commission sur un client. Même chose de mon côté, si vous connaissez des gens qui veulent suivre ce beau métier-là, que tu peux venir de n'importe quel domaine, tu n'es pas obligé d'être esthéticienne, barber ou tatoueur, ok? Moi, j'étais policier, vous le voyez, puis j'ai fait plus d'argent que le scalp finalement que dans la police. Fait que tu peux faire complètement un 360 de carrière. J'ai fait une formation dans ma vie qui a littéralement changé les 8 années après ça qui s'est passé dans ma vie. Donc, la formation, on vous donne également, vous nous référez quelqu'un, la personne book sa formation, 10%, 500 pièces dans vos poches. Ça Yes. vaut la peine, ça vaut la peine de s'entraider au Québec. Ouais, exactement.
Fait que sur ça, merci d'avoir été là. Puis on se retrouve jeudi même heure next week. Salut tout le Alright. monde. Hey, Bye bonne bye. soirée. Bye bye. Bye bye.